Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et aujourd'hui je vais faire une courte vidéo pour vous présenter et vous faire part d'un projet qu'on va entreprendre avec des amis d'ici quelques jours. Nous allons partir en trek pendant 5 jours, faire une section du GR5, mais avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette randonnée bivouac, je tenais également à prendre cette vidéo comme une opportunité pour vous présenter et vous avertir de la création d'un tout nouveau site internet sur lequel je travaille depuis quelques jours. Il y a une petite semaine, j'ai demandé à ceux qui me suivent sur Facebook s'ils étaient intéressés par la création d'un site internet et j'ai reçu beaucoup de retours très positifs ainsi que quelques mises en garde sur le fait que la création et l'alimentation d'un site internet pouvaient prendre beaucoup de temps. J'ai bien réfléchi et malgré le fait que le temps ne m'est pas illimité, et c'est le moins que je puisse dire, j'ai quand même décidé, quoi qu'il en soit, de me lancer et de créer mon propre site internet pour plusieurs raisons. Alors ne vous inquiétez pas, mon format est et restera celui de la vidéo, puisque je considère que c'est plus agréable, ça demande moins d'efforts et c'est plus rapide pour vous de voir quelqu'un qui parle dans une vidéo que de lire un long article sur internet. Cependant, je pense vraiment qu'un site internet pourrait être un bon outil complémentaire pour cette chaîne YouTube. Il est évident que certaines informations peuvent être plus facilement partagées dans le format écrit. Je pourrais par exemple vous communiquer différents plans pour mes projets en bois pour qu'ils soient plus facilement accessibles et imprimables, chose qui n'est pas possible de faire sur YouTube par exemple. Je pourrais également poster des photos, des articles que je n'aurais pas pu poster sur YouTube et qui prennent trop de place pour que je les poste sur Facebook. De même, je reçois également beaucoup de questions personnelles. Nombre d'entre vous me demandent d'où me vient cette passion pour le travail du bois, cette passion pour la nature, mes futurs projets, la carrière que j'envisage, etc. etc. J'aurai donc la possibilité de répondre à certaines de ces questions à travers mon site internet. Finalement, ce sera plus simple pour moi de partager avec vous certaines informations de manière un peu plus approfondie. Par exemple, la liste de matériel que je prendrai avec moi pour mon prochain trek, en précisant le poids, le prix, la référence de chaque produit et toutes les informations que vous me demandez à maintes occasions. Voici pour ce qui est des avantages de mon site internet. Maintenant, laissez-moi vous reparler un peu plus en détail de mon prochain trek. Je compte faire avec 3 autres amis une section du GR5 en autonomie totale. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un GR, ce sont les initiales de grande randonnée. Au passage, je vous invite à aller lire le tout premier article de mon blog où je vous présente notre projet. Vous y trouverez au début de cet article des généralités sur les GR, quelques faits historiques ainsi que des précisions sur le GR5 en particulier, chemin de grande randonnée qui traverse les Alpes françaises. Nous partirons donc à 4 pendant 5 ou 6 jours et 5 nuits, en autonomie, ce qui implique que nous allons devoir emporter tout le nécessaire pour vivre 6 jours et 5 nuits en montagne en octobre, c'est-à-dire avec des conditions climatiques qui ne seront pas forcément favorables, et inutile de préciser qu'on compte bivouaquer durant ces 5 nuits. Comme évoqué précédemment, cette autonomie totale nous confronte à de nombreuses problématiques, notamment pour des gens comme nous, qui ne sommes pas du tout des adeptes de la mule, marche ultra légère, mais plutôt des adeptes du bivouac avec un sac à dos de 60 litres chargé à bloc pour un confort optimal, comme vous avez pu le remarquer à travers de certaines de mes vidéos, j'imagine. Ce trek va néanmoins avoir de nombreux aspects positifs. Il me permettra tout d'abord de mettre en pratique et de perfectionner sur le terrain certaines connaissances théoriques. Il me permettra également de mettre au défi pendant plusieurs jours certains des produits que j'aurais déjà testés sur cette chaîne YouTube afin de vous donner un retour d'expérience un peu plus complet. Je prendrai également avec moi des produits que je viens de recevoir pour les tester sur le terrain de manière plus approfondie et dans des conditions un peu plus réalistes. Finalement, la préparation du trek est une phase qui est pour moi très intéressante, puisque comme je viens de vous le dire, elle me confronte à de nouvelles problématiques, comme le problème de la nourriture, du poids du sac, du matériel que j'emporte avec moi, et bien d'autres dont j'aurai l'occasion d'en reparler par la suite de la vidéo. Sans oublier bien entendu l'avantage principal de cette randonnée bivouac, qui va être avant tout une occasion pour moi de profiter de la nature, des beaux paysages et bien sûr de mes amis, vous verrez très prochainement. Concernant maintenant les vidéos que je publierai en lien avec ce trek, je n'ai pas encore déterminé le format et cela va en partie dépendre de vos retours. Premièrement, si vous souhaitez par exemple que je développe un thème particulier de ma préparation, soit par article, soit par vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Je vais essayer de publier au moins 2 vidéos avant mon départ. La première vidéo, vous êtes toujours très nombreux à me demander, va concerner le matériel que j'emporte avec moi durant mon trek. En plus d'en faire une vidéo, je ferai un article détaillé sur mon blog où vous trouverez toutes les références et toutes les informations nécessaires pour chaque produit que j'emporte avec moi. Et pour l'instant, l'article n'est pas encore terminé. Deuxièmement, je compte faire une autre vidéo qui tourne autour de la nourriture. Je vous parlerai par exemple du nombre de calories que l'on prendra par jour et par personne. Je vous montrerai les différents menus que l'on prendra chaque jour. Je vous donnerai également des idées de repas et de nourriture à amener dans la verre selon différents critères qu'il faut prendre en compte, notamment un ratio énergie-poids élevé. Enfin, vous m'avez compris, toutes les problématiques qui tournent autour de la nourriture. Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant
et qui, j'espère, intéressera plusieurs d'entre vous. Outre ces 2 vidéos, il y aura ensuite l'ensemble des vidéos que j'effectuerai durant mon trek. Nous n'avons pas encore décidé avec mes amis, mais on va essayer de filmer l'intégralité du trek. Je n'ai pas encore décidé du format dont on prendra les différentes vidéos. C'est-à-dire, si je filme l'intégralité du bivouac, je ferai sûrement une vidéo pour chaque journée, ça sera plus pratique. Après, il faudra bien entendu prendre en compte la longueur de chaque vidéo. Dans tous les cas, j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube qui recense toutes mes vidéos en lien avec mes bivouacs et mes expéditions dans la nature. Donc vous n'aurez aucun problème à tout moment pour retrouver l'ensemble des vidéos liées à ce trek dans la playlist en question. Je vous laisserai bien entendu un lien dans la description de la vidéo. Ce sera tout pour la présentation du projet. Je vous invite maintenant à aller lire mon tout premier article sur mon blog où je vous parle des grandes randonnées et où je vous présente un peu plus en détail mon trek. Un dernier mot sur mon site internet, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Je vous invite tous à y jeter un coup d'œil, il y a encore quelques pages qui sont en construction, mais je viendrai les combler rapidement. Bien entendu, je ferai de mon mieux pour alimenter le site le plus souvent possible, sans qu'il n'y ait trop de répercussions sur la fréquence de publication de vidéos sur la chaîne YouTube. J'aimerais demander à tous ceux d'entre vous qui sont intéressés et qui ont un peu de temps d'aller regarder mon site et surtout de me faire part de vos critiques. Sincèrement, n'hésitez pas, que ce soit sur le fond, la forme ou les deux. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas du tout les critiques. Pour ma part, tant que les critiques se veulent constructives, elles seront toujours les bienvenues et même je les encourage. Allez, ce sera tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à très bientôt.